Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une émission spéciale OM PSG bien sûr. Et oui, c'est dimanche. On a eu droit à un petit match d'entraînement hier face à Guimarães, une victoire assez sympathique des Marseillais avec une équipe bis. Mais dimanche, c'est le choc. Enfin, si ça reste un choc, on va justement en débattre avec le duo magique. J'ai nommé Nico Lafiole, journaliste pour Football Club de Marseille. Salut Nicolas. Salut. Et Mourad Hertz est à ses côtés également, journaliste pour Football Club de Marseille. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à débattre de ce fameux classico tant attendu ou on pas dit, en fait, je crois qu'on dit classique maintenant. Classique. Je sais même plus. Vu qu'on a inventé le terme il y a quelques années, Voilà. on peut aussi l'appeler ce que tu veux. Marseille-Paris. Ouais. J'ai mis les couleurs, mon habit de lumière. Très beau maillot. C'est Ocampos 2018. Ouais, ouais. Voilà, en hommage à Lucas Ocampos. C'est vrai. Maintenant C'est que l'Argentine s'est qualifiée pour la Coupe du C'est Monde, ça. il va y aller. Ocampos, ça y est, Ocampos 2018. c'est devenu l'âme de cette équipe. L'homme Justement. providentiel. Est-ce qu'on en parle peut-être d'Ocampos parce qu'il y a une humeur du jour. L'humeur du jour, c'est toi, Mourad, qui va t'y coller. Voilà. Allez, c'est parti, c'est maintenant, c'est l'humeur. Une humeur qui est consacrée à Lucas Ocampos, une humeur où on lui tire notre chapeau. Respect à toi, Lucas, parce qu'en effet, même si je n'étais pas parmi les plus réticents à le voir rester à la place de Rémi Cabella, je dois avouer qu'il m'a quand même beaucoup fait douter en début de saison, notamment après ce match face à Angers où il bouffe complètement la feuille de match. Donc on pensait que sa maladresse maladive était incurable. Et non, à force de travail et grâce à la confiance que lui donne son coach, eh ben, l'Argentin est devenu une pièce essentielle de cette équipe et il est même devenu décisif. Et oui, c'est là où il a grandement progressé. Alors, il a toujours cet abattage monstrueux et en plus de ça, il sert à quelque chose dans l'équipe. Alors, il est toujours décisif en terminant à terre, c'est un style. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne et par sa présence, il bonifie l'équipe parce que rien que ce volume de jeu, eh ben, c'est quelque chose qui est aussi utile peut-être à l'heure actuelle que la technique de Payet ou l'assurance de Luis Gustavo au milieu. À ce point-là, j'en suis à ce point-là. Lucas Ocampos est devenu ultra important dans l'équipe. C'était pas gagné d'avance, donc respect à lui, respect à toi, Lucas. Alors Nico, est-ce qu'on peut dire finalement que Marcelo Bielsa avait raison? Ah, la tentation est tellement forte. Vamos Argentina! Toi tu dis c'est grâce à Rudy Garcia, mais non, c'est grâce à Marcelo Bielsa. Bon, On va pas s'enflammer. Hein. Trêve de plaisanterie. Est-ce que toi aussi t'es emballé par ce début de saison de Non, Ocampos? je suis comme moi, je crois que je suis surpris. Parce que, bon, ça reste en partie un poulet sans tête, Ocampos, parce que. Quand même. Non, mais il part encore, des fois, quand il part balle au pied, il va encore s'encastrer souvent quand même contre les défenseurs. Mais il a réussi à épurer son jeu. Et là, Rudy Garcia l'a encore dit hier, c'est vrai que c'était son défaut de trop partir balle au pied sans trop réfléchir. Et là, on sent qu'il progresse même. Donc là, il marque un super but. Donc, de toute façon, soit il marque en tombant, soit il fait un retourné acrobatique de fou. Donc là, c'était la reprise acrobatique. Il marque, il fait la passe D à Lopez, mais il fait aussi une belle frappe sur la barre. Et ça résume bien l'évolution. Au lieu de frapper bêtement, il fait un joli crochet, il s'applique. Il joue plus simple, il fait des passes, et il progresse vraiment. Alors il joue vachement sur son physique quand même, sur ses capacités athlétiques. C'est sa base. Mais c'est vrai que techniquement, on a l'impression qu'avec le ballon, c'est pas encore ultra propre. C'est pas ultra propre, mais il compense à chacun ses qualités. Lui, sa qualité, c'est d'avoir une VMA de malade mental et donc il s'en sert au max. Et par exemple, les deux buts qu'il marque face à Nice, il y en a un où il se prend le point de cardinal dans la tête, il s'en fout. Est-ce que du coup, c'est pas un peu limité et est-ce que ça peut pas être stéréotypé aussi mais on va voir sur le long terme s'il arrive à confirmer. Mais chacun a des qualités. Il y a des joueurs qui ont des qualités, chacun a des qualités différentes. On ne peut pas avoir que des esthètes. Et lui, pour le moment, il a ça et ça apporte vraiment, comme je l'ai dit dans l'humeur, ça apporte vraiment quelque chose d'aussi important que la technique de Payet pour moi, limite, parce que c'est un exemple aussi pour le reste de l'équipe. Il tire l'équipe. Voilà, je suis sûr qu'il y a d'autres joueurs des fois qui se disent « Putain,
il est encore en train de courir lui. Bon, ok, quand tu as un mec comme ça dans ton équipe qui court pour 2, à un moment tu te dis bon, il faut que je fasse les efforts aussi, à moins que tu sois vraiment un Mais c'est tyro pas que physique, parce que c'est clair qu'offensivement, défensivement, il fait un job de dingue. Mais après, il n'a pas une technique mauvaise, il a une bonne technique même, je dirais. Le problème, c'est qu'il utilise mal, c'est qu'il a tendance à vouloir tenter tout et n'importe quoi. Et que là, on a l'impression qu'il se calme et qu'il arrive à faire des choses plus simples. Et On a quand même l'impression qu'il n'arrive pas à maîtriser complètement tous ses gestes. parce qu'il part dans tous les Bah, sens. je sais Je pas, pense que je c'est sais une pas. question de calme. Hier contre Guimarães, il Ouais, a non, réussi mais, à le faire. Après, c'est sûr que Beaucoup plus de maîtrise. Ouais, ça Et, progresse. Hein. et par rapport à ce que tu as dit, Rudy Garcia, parce qu'on l'a beaucoup critiqué, on le critiquera encore sur beaucoup de choses parce qu'il est critiquable, mais là-dessus, sur Ocampos, il avait raison, juste. il avait vu juste. Il a vu Et juste. hier, il a dit un truc intéressant, il a dit il a réussi à ordonner son jeu. Je pense que c'est ça. C'est ça. Il a réussi à ordonner son jeu et comme il a ce don, cette manière de se sacrifier pour l'équipe, et ben les deux ensemble, ça fait qu'il Et est ça, on super peut dire important. que Garcia lui a donné confiance et il lui apporte une progression dans son jeu. Ouais. Allez, on a fait 7 minutes sur Ocampos, c'est déjà bien. On va passer à ce match OM-PSG et c'est le gros débat du jour forcément. Alors dimanche soir, c'est classique, classico, OM-PSG. Le gros match de l'année, enfin je sais pas. Est-ce que c'est encore un gros match Ça reste un gros match. Ouais, ça reste un gros match. Il y aura du D'ailleurs, monde en tout cas. au Le stade Vélodrome. sera plein, en tout cas. Il y aura aussi toutes les chaînes du monde, peut-être braquées sur ce match-là. Sur Adil Rami, Sur Adil Rami. Ah oui, mais bon. sur Konstantinos Mitroglou. Non, sur le banc pour filmer Patrice Evra. Voilà. Déjà, est-ce que vous avez la recette, messieurs, pour que l'Olympique de Marseille s'impose face à un résultat, face à Paris? Ça fait très 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 longtemps. Est-ce que vous voulez que je vous donne la mienne déjà, peut-être ou je vous l'ai déjà donnée il y a quelques temps, mais peut-être développer un peu. Vas-y, on t'écoute. Eh oui, parce que moi, forcément, j'ai la solution. Rudy Garcia, j'espère que tu écoutes cette émission parce que je vais te donner les clés de ce match. Alors, tu as tenté déjà plusieurs choses. Tu as tenté le bus à Monaco. Tu as tenté aussi de jouer un petit peu la saison dernière face à… Trop. Un petit peu trop face à Paris. Et ça ne s'est pas très bien passé si mes souvenirs sont bons. Donc, pour moi, il n'y a qu'une seule solution. La voie, c'est de pourrir le match. Dès la première minute, de faire un match vraiment putassier au possible, d'aller provoquer les Parisiens n'ont pas balle au pied, mais plutôt d'aller, de jouer du vice, d'aller leur parler, leur chuchoter à l'oreille, leur tirer le maillot, pourquoi pas leur cracher dessus un petit peu aussi si ça se voit pas. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui n'est pas permis dans les règles du jeu en gros, mais je pense qu'il faut le faire sur ce match-là pour aller les déstabiliser, leur mettre des coups, mais Leur tout ça, il faut chatouiller le les faire. mollets. Leur chatouiller les mollets, mais tout ça, il faut le faire intelligemment. Alors, est-ce qu'on a les joueurs pour le faire ça? Effectivement, peut-être pas. Il n'y a pas un Gabi Heinze dans l'équipe, mais on a quand même un Luis Gustavo qui est capable de le faire. Voilà. Si on veut avoir une chance, il faut pourrir le match, casser le rythme. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de match. Il faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait de match de football. Il faut vraiment qu'il y ait autre chose. On parle souvent de grinta, mais il faut qu'il y ait plus que ça même. Alors, moi je pense que tu es trop resté dans les années 90 et que si vraiment ils tentent ça, on va finir à 9, Rami et Gustavo rouge au bout de 10 minutes et tu vas prendre 8-0. Donc, Si tu fais ça proprement, eh bien, voilà, mais ça peut durer plus longtemps. moi je pense sans pourrir le match, de toute façon ils le savent, les joueurs l'ont dit, ma vie l'a répété en zone mixte après le match face à Guimarães, il faut que psychologiquement ils soient au top et qu'ils leur rentrent dedans et il faut qu'ils les secouent, ça c'est évident. Mais bon, sans pourrir le match, je pense qu'il faut qu'ils les secouent et qu'ils se dépouillent 90 minutes, ça c'est évident. Après au niveau tactique, moi je suis d'accord avec toi, il faut qu'ils jouent normalement avec son 4-2-3-1, avec Payet en 10, Ocampos à gauche. Il ne faut pas qu'il change, il ne va pas nous refaire un bus avec des latéraux inventés ou je ne sais pas quoi. Donc pour moi l'important c'est garder la tactique, mais beaucoup plus agressif. Moi, j'ai un petit truc différent sur la tactique. J'ai vu les images d'Anderlecht Paris Saint-Germain qui a terminé en 4-0. J'ai vu plusieurs buts du PSG, j'ai vu même quelques matchs. Il faut absolument pas qu'on reparte de derrière en faisant des papasses avec Rami Rolando parce que c'est parce que là on va se mettre dans un danger monstrueux. Donc voilà, la première chose qu'il faudrait mettre en place,
ce serait de jouer mi-long, c'est-à-dire de ne pas envoyer des saucisses vers Mitroglou ou Germain, mais d'essayer de trouver les ailes, au moment où on a le ballon, de surtout pas faire ce qu'on fait tout le temps là. Hier, ils réussissaient même pas à le faire. L'arbitre a fait rejouer les relances, etc. de Mandanda. Il faut pas jouer entre Rami, Rolando, etc. Si on reste dans notre camp, il faut vite aller dans leur camp en 2-3 passes. Et presser. Et ensuite presser. Et ça va être très très important. Et puis il y a Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Dijon, qui a failli faire match nul contre eux, qui a expliqué ils aiment pas reculer vers leur but, donc il faut les faire reculer vers leur but. Donc ça va avec des longs ballons, aller vite dans leur camp lorsqu'ils sont en infériorité numérique et les faire reculer. Après on aura des tentatives de frappe parce que c'est quand même. Peut-être que ce sera des tentatives de frappe à 20 mètres, à 30 mètres, mais face au PSG, de toute manière, tu ne vas pas avoir des milliards d'occasions. Donc ça, c'est très important, ne pas repartir de derrière. Et après, tu l'as déjà un peu parlé, tu en as déjà un peu parlé. Moi, je pense que tous les joueurs, il faut qu'ils se mettent au diapason d'Ocampos, c'est-à-dire qu'ils soient à fond dans l'état d'esprit. Mode Grinta. Mais pas que, mais aussi qu'ils soient à fond et qu'ils soient impliqués sur chacun de leurs gestes. Chacun de leurs gestes, ça doit être celui qui décide de leur vie ou de leur mort. Il faut rester intelligent parce qu'il ne faut pas qu'ils sautent tous comme des dingues. Il Voilà. faut que ça reste bloc avec un bloc solide. Et pour vraiment déstabiliser ce groupe parisien. Ultra concentré sur chaque geste, chaque passe, il faut que tu te dises c'est la vie ou la mort. Et donc tu sois ultra concentré sur chaque geste que tu fais et que dans un même temps, tu te défonces, tu te dépouilles, tu multiplies les courses, etc. parce que tu es 2 fois moins fort et qu'il faut que tu en fasses donc 2 fois plus. Mais est-ce que finalement, Garcia et les joueurs, est-ce que finalement, ils ne vont pas être jugés sur autre chose que le résultat sauf s'il y a victoire bien sûr, mais surtout sur l'attitude et sur ce qu'ils vont présenter pour Garcia, lui, donc ça va être ce qu'il va présenter comme formule. Délivré comme formule. Et les joueurs, par rapport à l'attitude qu'ils vont aussi avoir sur le terrain, non, c'est surtout ça qui va compter parce que là, aujourd'hui… Non, mais c'est sûr, mais tu vois, on a chacun notre idée de comment contrer le PSG et on insiste tous sur l'état d'esprit. Ça, c'est clair, net, précis. Tu peux pas aller jouer ce match les mains dans les poches comme si tu jouais contre Dijon. Là, il n'y a pas moyen. Et on l'a tous dit à notre manière, d'une manière différente. Mais ça, c'est plus facile face à Paris quand même. Alors, quand on voit le niveau de l'OM en termes de jeu, pas en termes de classement, parce que le classement est bon, mais en termes de jeu, est-ce qu'on se dit ça va être plus que compliqué, vu le nombre de buts aussi que cette défense prend. C'est sûr. La défense, elle fait peur, ça va être compliqué, mais après, c'est un match pour se transcender. S'ils ne se transcendent pas là, ils vont se transcender quand ? Parce que là, c'est clairement l'ogre de la Ligue 1, Paris. Donc s'ils ne se transcendent pas là, c'est fini, quoi. On l'a encore vu face à Guimarães, il aura fallu une demi-heure pour rentrer dans le match. S'ils ont des gros problèmes d'allumage, là, ça ne sera pas possible. Sinon, ils vont se faire tuer direct, quoi. Donc non seulement il faut que la défense elle soit solide, mais il va falloir que, comme tu disais, ils vont avoir peu d'occasions et il va falloir les mettre. Et il y a aussi un truc, c'est qu'en ce moment, Marseille, c'est la spécialité, c'est de prendre un but direct en début de match. En clair, comme on dit. En clair. Donc si ça arrive, là, ça va être plus que problématique. Moi, je pense que même ça va être autre chose. Là, on est même dans une autre problématique, un autre truc. Bien sûr, il faut se transcender, mais enfin, c'est limite, c'est évident, quoi. Si tu ne te transcendes pas quand tu joues contre le PSG… mais là, je pense que la motivation, ils l'auront forcément. Mais il y a aussi autre chose. Mais en plus, je pense, malheureusement, il y a aussi peut-être… Ils ne l'avoueront jamais, ils ne le diront jamais, j'ai posé 40 fois la question, mais cette crainte de reprendre une branlée à domicile comme l'année dernière. Et ça peut aussi faire déjouer, quoi. Le ballon, il peut te brûler les pieds. Ça s'appelle la préparation mentale d'un match. Après, il faut arrêter, parce qu'on va y venir, mais c'est le problème de Rudy Garcia. C'est le problème de Rudy Garcia. Monsieur Branlé, ça ne peut pas être possible. Là, c'est autre chose, bien sûr que n'importe quel joueur, il doit se transcender. Mais d'un autre côté, si tu te transcendes, si tu vois, tu joues les mains dans les poches pendant toute la saison, et puis après, au MPG arrive, on dit « là, il faut te transcender !» Tu sais plus comment faire, comment tu vas faire. C'est pas sur commande le truc, ça doit être un aboutissement. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout parce qu'après, quand tu te transcendes juste le jour du match, ça fait un peu chien fou qui court dans tous les sens pendant 10 minutes, qui ne sait pas trop quoi faire du ballon. Les joueurs, ils vont devoir passer un palier sur ce match, mais le coach aussi dans la préparation, ça c'est évident. Garcia aussi doit jouer passer à haute intensité, ça aussi, Marseille a du mal à le faire. Mais surtout, par séquence, ils y arrivent, mais pas sur des matchs entiers, pour l'instant. Alors, sincèrement, ce match, il est devenu encore intéressant ou pas, Mourad ?
Moi, franchement, j'ai peur enfin, j'ai même pas peur, mais j'ai pas envie de le voir. J'ai pas beaucoup d'espoir. Euh, J'aimerais bien être optimiste, quoi, mais je le suis pas du tout. Donc pour moi, On a dit qu'il fallait être optimiste ici bah, sur ce plateau. Là. j'aimerais bien, mais le problème, c'est que je pense pas que c'est sur un match. Après, tout peut se passer, mais comme on suit cette équipe au quotidien, voilà, moi je pense qu'on peut gagner plein de matchs. Encore une fois, je continue un truc. Je pense qu'on peut finir troisième, voire même peut-être deuxième. Mais pour les matchs comme ça, pour moi, c'est plus devenu intéressant. Pour le spectateur lambda, je sais pas si c'est intéressant parce que. Stade plein encore, hein? Stade plein, bah oui, mais il fallait peut-être être plus présent contre Guimarães que contre Paris. Bon, je sais pas. Pour moi, c'est plus intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Non, moi je suis pas d'accord. Alors, je me fais pas non plus trop d'illusions sur le résultat. Comme tu dis, sur un match, on sait jamais, un match nul, ça peut aussi arriver. Mais par contre, j'ai encore un peu d'espoir de me dire, ils peuvent se transcender, ils peuvent proposer quelque chose de plus intéressant, avec un vrai bloc équipe. Tout le monde au diapason d'Ocampos, un Luis Gustavo, avoir de la réussite. Tu vois, tu peux sortir un match. Stade plein, le public va être chaud, ça reste Paris. Ça, j'en rêve, mais le problème c'est que j'ai pris trop de Ouais, trop de revers, tu vois. Il faut encore y croire. Il va y avoir une ambiance déjà. Moi, rien que pour ça, aller au stade avec l'ambiance des supporters, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Il est plus important, Mourad, ce match? Bah, est-ce qu'il est important symboliquement? Parce que c'est pour l'honneur. C'est pour l'honneur, la fierté, on en a parlé. On n'arrête pas, on en parle depuis qu'on a commencé ce gros débat. Le problème, c'est que voilà, quoi, on a l'honneur et la fierté. On s'est déjà pris 6-1 contre Monaco. On s'est pris plein de branlés déjà. Donc moi, ça me fait très très peur parce que c'est pour ça que c'est plus intéressant. Ça, c'était avant. C'était avec Patrice. Non, mais voilà. Mais après, est-ce que finalement, les mais... matchs contre Lyon sont pas plus, tu vois? Au niveau sportif, c'est sûr. Oui, le duel sportif avec Lyon, c'est la même. Il y a aussi une rivalité avec Lyon. C'est une rivalité. Il y a une vraie rivalité, mais en plus, il y a les mêmes objectifs. Il y a ce duel. Puis il y a Aulas. Sportif voilà, où tu luttes vraiment pour… Parce que le PSG, c'est plus le PSG… Enfin, c'est Qatar International Saint-Germain, c'est plus… Enfin, voilà quoi. Donc pour moi, j'espère, parce que c'est sûr que si tu fais un truc, ce sera magnifique. Mais je me suis trop pris de claques dans la figure pour vraiment me dire ça va être super intéressant. Est-ce que tu crois pas que même si tu perds, je te dis un score à la con, genre 3-1, et que tu fais un gros match, que tu bouscules cette équipe et que déjà ça ferait du bien aux supporters parce que les supporters ils ont été déçus par ce mercato, ils ont été déçus par le jeu proposé. Que tu perdes contre Paris, ça fait toujours mal, mais si tu proposes quelque chose déjà, ça serait intéressant. Moi c'est ça. Ce sera intéressant, c'est ce que je veux voir. Je veux voir quelque chose. Au final, tu auras perdu et combien de défaites encourageantes on s'est tapé. On s'en est tapé plein. Donc au final, voilà, pour répondre à ta question, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce que même si tu perds de bonne manière, etc. Ok, non, ce sera peut-être intéressant dans le contenu, etc. Mais au final, tu auras perdu. Au niveau sportif, ça n'a plus aucun intérêt. Et au niveau de la rivalité avec les supporters, ils en ont 2000. Les mecs du virage Auteuil qui voulaient vraiment être remis. Et puis de toute manière, ils ne seront pas là au stade. Et de toute manière, on se fera quand même chambrer. Genre, vous êtes heureux d'avoir une victoire honorable. Donc après, le seul truc qui me satisferait, c'est de faire un vrai résultat. Et malheureusement, j'ai très peu d'espoir là-dessus. Il faudra beaucoup de réussite, même pour accrocher un match nul. Est-ce que justement, on n'attendait pas autre chose de cette OM, une autre peut-être pas vraiment rivaliser, mais avec le projet McCourt, avoir voilà. Qu'avant que le PSG arrive, ils se disent on va pas réussir à les battre comme nous l'avait promis Francky. Je sais pas, ça c'était avant. C'était avant de recruter Adil Rami. Non, mais c'est à 3, 5, 7 ans. Ouais. Avant l'arrivée d'Adil Rami et Germain et l'arrivée de Neymar à Paris dans la foulée. Tu veux dire qu'il y a un petit gap? Non, parce que ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on s'attendait à ce que le gap il se rétrécisse et qu'en fait, il s'est élargi. Et c'est ça qui est terrible et c'est ça qui… Encore une fois, on va revenir 1000 fois, mais sur la communication, sur le truc, etc. Et puis sur Franck McCourt qui se compare au Paris Saint-Germain parce qu'on lui pose les questions, etc. Mais qui n'a pas du tout fait preuve d'humilité, qui a dit oui, machin. Et puis on se souvient de la communication générale de tout l'Olympique de Marseille avant le dernier OM PSG et ce qui en était ressorti. Donc voilà, au final, on pensait que le gap notre regard il est biaisé par cette histoire de communication parce que si on essaie de mettre les choses à plat, qu'on oublie tout ce qu'ils nous ont dit.
L'équipe de Non, l'OM, mais elle est pas dégueulasse, attends. Mhm. Et Paris, ils ont pris une telle claque l'année dernière avec la remontada face au Barça que du coup là, ils ont mis all-in et ils ont recruté 2 joueurs de ouf devant. Non mais ok, non mais il y a les équipes sur le papier et après il y a le jeu aussi. Il y a 6-1 à Monaco, il y a 3-1 contre Rennes, il y a 4-1 combien c'était 4-1 contre Monaco. Il y a tous ces trucs où quand tu joues un gros match, c'est fait ses culs nus. Au-delà, on va en parler de ça tout à l'heure. Au-delà de la communication, le fossé, c'est pas que de la com. Il s'est creusé encore une fois entre au niveau Paris sportif, et au niveau sportif Non, mais- et Marseille. Alors que avec le rachat de l'Olympique de Marseille, il y avait quand même cette attente. On va va grappiller petit à et petit. bon, nous, on l'a dit bien assez tôt. L'OM n'a pas changé de dimension. Avec McCourt, d'un point de vue sportif, même si beaucoup de choses vont bien mieux qu'avant. Mais voilà, malheureusement, l'année d'après. Non mais c'est clair. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise à ça? Voilà, la communication, on en a parlé, reparlé. Là, je parle pas de communication, je parle du fossé qui s'est encore creusé au niveau sportif sur le terrain. Quand tu fais les 2-11 de départ, c'est quand même. Non, mais le fossé, est-ce qu'il s'est creusé? Parce que surtout, comme l'a dit Nico, ils se sont beaucoup améliorés. Enfin, ils ont dépensé 500 millions d'euros, donc forcément, ils se sont beaucoup améliorés. Et nous, on s'est un peu améliorés. Donc voilà. C'est-à-dire que l'équipe de l'OM, elle Mais est-ce qu'on peut dire que doucement. nous, il nous reste la passion? Si on veut vraiment être des magots, ça vous l'avez pas les gars. Yes. Voilà. Et si certains pensent que Paris va gagner la Ligue des Champions cette année, c'est pas fait encore. Hein. Alors, ça c'était pour la minute des magots. Est-ce que Rudy Garcia va enfin trouver la formule pour gagner un gros match? Parce que c'est vrai que toi tu l'appelles Monsieur Branlé, mais c'est pas sympa ça, c'est même méchant. C'est pas gentil. Et j'aimerais que tu demandes pardon d'ailleurs. Parce que c'est insultant. Je lui demande pardon si on s'en prend moins de 3 Allez, dimanche. deal. Voilà. Et on te fera un t-shirt même, que tu devras porter. Monsieur, bon, je l'ai. Pardon, monsieur Branlé. Honte à moi. D'accord, donc Tous derrière Garcia, on ne perd que 3-0 maintenant. Oh, est-ce que lui qualité. aussi est pas vraiment attendu par rapport à ça? Parce que bon, tu me diras, on a gagné contre Nice, mais Nice c'est pas une équipe du haut de tableau Surtout aujourd'hui. cette année. Donc ça compte, mais c'est pas pareil. C'est C'est pas pareil, c'est une équipe aussi dont le Non, budget mais- est Non, mais largement c'est inférieur à celui de non, mais l'Olympique de c'est sûr, Marseille. mais c'est sûr que Mais les. sportivement, Nice, c'est pas le même Nice que l'année dernière, sportivement. Ouais. Mais c'est sûr que là, face au PSG, encore une fois, moi, si j'ai aucun espoir, c'est en partie parce qu'il y a Rudy Garcia. Parce qu'on peut dire, ok, le fossé s'est creusé entre les deux équipes, etc. C'est pas que j'aime le jeu qui est proposé par les équipes de Ranieri, mais si j'avais Ranieri à la tête de mon équipe, je me dirais pas je vais gagner, mais j'irai au stade au moins en me disant il y a peut-être moyen d'accrocher quelque chose. On va bien les emmerder. Alors que là, j'y vais avec le passif des 18 buts encaissés contre Monaco, etc. Donc j'y vais un peu la mort dans l'âme, quoi. C'est ça le problème. Et je pense que c'était la même chose avec Bielsa, puisqu'on est des footix qui aimons Bielsa, oui. Et avec Bielsa, on allait au stade, on a perdu, mais on y allait en se disant il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais. Le problème, c'est que Rudy Garcia est un entraîneur tout à fait normal. C'est comme il y avait le président normal, il y a l'entraîneur normal. Le mec, il se prend des branlées contre les gros, il gagne contre les petits, petits rentiers, Elibop, tout ça, la DTN. Mais merci les gars, après- je vous aime. Après, moi, je veux être un petit peu plus positif que toi, ça va pas être difficile. C'est que, oui, c'est Monsieur Branlé, mais je pense qu'il en a un peu conscience, même s'il le dira pas. Et que, moi, je pense qu'il joue quelque chose d'important, Rudy Garcia, là. Il va pas se faire virer s'il perd face à Paris. Non. Mais, par contre, s'il reprend une branlée face à Paris, ça va pas arranger son CV. Et ça fait une ligne de plus s'il se fait virer dans quelques mois. Et il sait que là, il peut pas non plus se manquer, refaire 5 défenseurs avec Alessandrini à gauche, bon, il est plus là, mais Evra, bon, c'est du même niveau, à gauche, il peut Même plus se moins permettre ce genre de choses et reprendre un 5-0 à domicile. Ça, c'est pas possible. Si ça se passe encore comme ça, c'est vraiment pas bon pour lui. Et moi, je te dis, si ça se passe comme ça, Il va te dire, mais vous attendiez à quoi, monsieur Filleul? Et Vous attendez à ce Attends, et en qu'on plus, batte un le- jour de récupération en moins, il a déjà à dire. et le pire, c'est que moi, je serais tout blasé. Je me dis, ah bah ouais. C'est ça le pire, quoi. C'est ça le Ouais, mais pire moi, truc. j'ai encore un peu d'espoir. Moi, je pense qu'il. Ah, mais toi, on l'a déjà dit à la dernière émission, t'as un petit côté sadomaso. T'aimes ça? Ouais, Les fouets et tout. Alors, petite question, messieurs. Quel sera le joueur marseillais selon vous quel est le joueur marseillais selon vous qui peut faire basculer ce match et faire qu'on... Eric Dimeco.
Non, ça c'est sa vision années 90. Est-ce qu'on n'attend pas un Dimitri Payet sur un petit coup franc, sur une frappe de Thauvin du gauche dans la lucarne? Moi j'ai un envie petit de tout te fou dire, comme ça. pour que l'OM fasse quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait un joueur qui sorte quelque chose, il faut que toute l'équipe sorte quelque chose. Il faut que les 11 soient au top. Il faut que Mandanda il fasse des arrêts de dingue. Il faut que la défense centrale elle fasse des Déjà, il faut injections. que ton meilleur joueur ce soit Mandanda. Non, mais Mandanda, Arrête de tout. il va avoir des arrêts à faire, c'est évident. Et s'il les fait pas, déjà, tu vas prendre une branlée. Donc Mandanda, il va falloir qu'il soit décisif, il va falloir que la défense centrale elle soit plus solide. Et puis devant, il va falloir que ça soit un peu magique. Il faut que Ocampos il mette le feu dans la défense, que Payet il nous mette un coup franc, Thauvin une frappe de loin, et peut-être qu'on gagnera 3-2. Ah, et Mitroglou qui mettent des buts sur les deux ballons qu'il va toucher dans la surface. Bon, ouais, je sais pas, ouais, peut-être Payet, tu vois, peut-être qu'on peut se dire, parce que donc déjà Payet c'est la star de notre projet. C'est un match C'est pour lui. notre Hein. projet et c'est la star du projet et donc on peut tu vois un peu à la Lucho quand Lucho avait mis un taquet d'entrée de jeu et qu'on s'était dit là on est quelque part, peut-être que si Pas Payet trop le style de Dimitri Payet. c'était pas non plus trop celui de Lucho, mais on peut peut-être se il dire savait le faire lui. bah un peu moins, mais il avait déjà une grosse expérience et bah, peut-être que là si Payet se met directement à ce niveau-là et qu'ensuite ouais tu vois sur coup franc, tu vois, il y a un coup franc à 30 mètres, on est malmené, ça fait une demi-heure. Donc tu lui conseilles d'aller mettre une boîte d'entrée à Neymar, c'est ça? Voilà par exemple. Pourquoi pas prendre Bézimo dans l'équipe et lui dire bon voilà tu vas prendre un rouge au bout de 5 minutes. Par contre le genou de Neymar, Mais le problème c'est que ça c'était ta vision ça. Oui, mais moi je pense que si cette équipe finit à 9 avec les armes, ou même à 8 avec les armes à la main, et que même tu te prends 3-4 buts, je pense que les gens, Ce sera globalement, toujours mieux que ce qu'on a seront- fait. Ouais, sauf que si t'es à 9 au bout de 10 minutes, c'est pas 3-4 buts que tu vas prendre. Ouais. Ouais. Ah, Ah, c'est- le match peut même être arrêté à combien? À 7? Ah oui, bonne défaite sur technique, tapis ça. vert 3-0. Et que 3-0 et hop, je dois porter un Non, mais t-shirt Rudy, je t'aime. Ah ouais, tu peux faire mieux, tu vas pas au match 3-0. Ouais, Je pense que ça serait beaucoup plus glorieux. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas De mal. match arrêté, tu finis à 7, tu as pris. Non mais plus sérieusement, imaginons Je que, suivais très sérieusement. imaginons qu'on ait concédé une dizaine d'occasions et qu'il y a eu 2 poteaux, que Cavani a eu 1 ou 2 gros loupés, que Mandanda a fait plein d'arrêts et là à la 30e minute, finalement t'arrives dans le camp du PSG, top chain faute un peu dégueulasse à 30 mètres. Là, t'attends Dimitri Payet. Là, Dimitri Payet, il te met un coup franc en pleine lucarne. Là, tu peux te dire, ah, peut-être que le scénario, il est favorable, peut-être qu'il y a un truc. Parce que cette équipe-là, il faut qu'elle se base sur des scénarios parce que le travail au long terme, c'est le travail de petits rentiers pour gagner des petits matchs. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose à ça pour souhaiter bonne chance à nos amis marseillais? On croit en vous, les gars, on croit en vous. Non, mais c'est vrai. Un en pronostic plus, peut-être. Un pronostic? Tu Oh crois qu'on va non, arrête. Ça, c'est. Déjà que sur les matchs lambda, c'est compliqué. Moi je alors- joue le 3-1 pour Paris. T'arrêtes. Hein. Donc déjà, Je veux faire de l'argent, je veux pas. Non, mais t'es con, quoi. Bon, Non, donc, un petit 1 partout. Moi, 1 partout, je signe de suite. un partout. Morad? Non, Il ne moi, peut pas y avoir que 2 buts dans ce match, c'est pas non, possible. mais Ah, méfie-toi. de quoi on parle? Un vrai pronostic? Parce qu'un vrai pronostic, je vois un truc genre 2-5 ou un truc du genre, quoi. Parce que vu notre défense en bois, vu qu'on se prend 3 buts contre Strasbourg et 2 quand même contre Nice et qu'on n'était pas loin d'en concéder 3-4, franchement, eux, ils font flipper, quoi. Ils ont 3 phénomènes devant. Donc ça fait vraiment flipper. Donc le pronostic de la tête, ce serait ouais, genre 5-2. Un bon pronostic de la tête et le pronostic du cœur. 5-2 pour l'OM, donc. Ouais, bien sûr. Et Je sais pas, tu dis 5-2. 2-5 donc. Et le pronostic du cœur, je sais pas, un truc genre 2-1 avec une baraka phénoménale pour Mandanda et un coup franc de Mandanda et un but du postérieur de Kostas Mitroglou. Allez, Au corner. vendu. Il y a la place pour le mettre. Ah ouais. On a fait le tour, messieurs, de ce gros débat. Avec et de ce optimisme. classique. Et oui, bien sûr, on finit sur une superbe note. Grinta. Une super belle Allez note. Lucas, il faut que t'en mettes au moins 5 dimanche. Et donc, on vous donne rendez-vous dès lundi pour un décrassage matinal de ce classico. Et ensuite, mardi, pour un nouveau débat foot Marseille. Allez, merci beaucoup, messieurs. Et allez À l'OM. très bientôt. Et oui, forcément, allez l'OM pour dimanche. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.